Une conférence, celle commune, conjointe, président de la République, secrétaire général de l'OTAN, c'était au siège de l'Alliance Atlantique, c'était hier, les questions de sécurité et de défense au centre des discussions. Une réunion, celle du comité interministériel chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19, c'était aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre. Une inauguration, celle d'une clinique d'ophtalmologie dans le quartier de Tarhil, dans le Muqata' de Riyad, au Sud, c'était ce matin sous la supervision du ministre de la Santé. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 15 janvier 2021. Alors, en 22h que nous commençons par une page diplomatique avec la visite à Bruxelles du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice du G5 Sahel. C'était hier, une journée hier marquée dans l'après-midi par la rencontre entre les chefs de l'État et le secrétaire général de l'Alliance Atlantique au siège de l'OTAN à Bruxelles, l'occasion pour les deux hommes de discuter des relations bilatérales, mais aussi des relations entre l'Alliance Atlantique et les G5 Sahel. Le président de la République s'est félicité de l'appui apporté par l'Alliance à la Mauritanie et au G5 Sahel. Le secrétaire général de l'Alliance Atlantique a félicité la Mauritanie pour son rôle joué et a annoncé l'envoi prochain d'une mission en Mauritanie pour justement étudier les perspectives d'amélioration, les perspectives donc d'intensification et de diversification des relations bilatérales. Cela a été dit au cours d'une conférence conjointe, commune donc, tenue par les deux hommes à l'issue de leurs entretiens. La synthèse de cette conférence avec notre envoyé spécial Mohamed Sidi Abeid, une synthèse revue en français par Bokar Baïlaba. Au cours de cette conférence de presse conjointe, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice du G5 Sahel, a passé en revue les défis sécuritaires auxquels fait face la région à la lumière des plans adoptés au cours des réunions et des sommets tenus récemment, notamment le sommet de Pau en France, qui a abouti à une nouvelle feuille de route destinée à faire face au terrorisme dans la région. Comme vous le savez, l'espace du G5 Sahel demeure encore en proie à l'insécurité, en dépit des progrès appréciables enregistrés dans la lutte contre le terrorisme durant l'année écoulée. Les groupes terroristes conservent encore une certaine capacité de nuisance et cherchent à étendre leurs influences au-delà de l'espace du G5 Sahel. En outre, cette région, par sa façade maritime, constitue une zone de prédilection des filières de l'immigration illégale. Face à l'ampleur de ces menaces, dont les répercussions sur la paix et la sécurité internationale sont évidentes, l'OTAN s'est engagé à côté de nos autres partenaires en vue d'apporter une réponse globale et collective, de poser les jalons d'une stabilité pérenne de la sous-région. C'est ici le lieu de vous exprimer mes vifs remerciements, Monsieur le Secrétaire général, pour l'appui que vous apportez à la Mauritanie et au G5 Sahel dans le domaine de la défense et de la sécurité. Le président de la République a déclaré que le G5 Sahel s'est engagé dans une nouvelle dynamique bénéficiant de soutien agissant de ses partenaires. En revanche, beaucoup de défis restent à relever. En plus de leur vulnérabilité structurelle, les pays du G5 Sahel doivent faire face à des aléas climatiques extrêmes, aux déplacements massifs de population, aux répercussions de la crise libyenne et aux conséquences multiformes de la pandémie Covid-19, qui sont autant de facteurs de déstabilisation. C'est dire combien notre coopération est plus que jamais nécessaire pour la stabilisation de la sous-région. Aussi, je voudrais, avant de terminer, réaffirmer ici la forte détermination de mon pays et celle du G5 Sahel d'œuvrer avec vous afin de renforcer nos échanges réguliers d'expertise et d'expérience
envie d'étoffer et de diversifier davantage les excellentes relations de coopération qui nous unissent. De son côté, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a salué les grandes contributions de la Mauritanie dans le domaine de la sécurité régionale. Il a affirmé que l'OTAN est engagée dans le soutien de la Mauritanie pour renforcer ses capacités, soulignant qu'elle a aidé la Mauritanie au cours des dernières années pour lui permettre de construire des dépôts de munitions sûrs, détruire les munitions et armes obsolètes et la formation du personnel militaire à son retour à la vie civile, entre autres. Le secrétaire général de l'OTAN s'est dit heureux du dialogue fructueux qu'il a eu avec le président de la République, précisant que ce dialogue peut conduire à une coopération plus vaste entre l'OTAN et la Mauritanie, notamment dans le domaine de la sécurité des frontières. Voilà donc pour cette conférence conjointe, président de la République, secrétaire général de l'OTAN, c'était hier au siège de l'OTAN. Et c'était dans l'après-midi d'hier. Et dans la matinée, je rappelle tout simplement que le président de la République était au siège de l'Union européenne sur invitation du président du Conseil européen, M. Charles Michel, l'occasion pour les deux hommes de discuter des relations bilatérales, mais aussi des questions d'intérêt commun et des questions de sécurité et de stabilité au Sahel. Voilà donc pour cette page diplomatique. Venons-en maintenant à la page de la politique intérieure, une politique intérieure dominée entre autres par la pandémie de la Covid-19, une pandémie dont l'évolution était au centre de la réunion du comité interministériel chargé justement de cette problématique. Réunion tenue aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Bilal Messoud, Premier ministre. Alors, sur les décisions prises par le comité et sur l'ordre du jour de cette réunion, des précisions avec Abdelrahman Hamad. L'ordre du jour de cette réunion hebdomadaire du comité interministériel a porté essentiellement sur 4 points. Premièrement, une présentation sur la situation épidémiologique dans notre pays et la situation stable au cours de la semaine écoulée qui montre une diminution de la propagation du virus. Deuxièmement, l'adoption de la stratégie que l'État envisage de suivre pour l'organisation des opérations de vaccination et le classement des bénéficiaires de la première phase en fonction des priorités sanitaires et des données sur le terrain. Troisièmement, acquérir les vaccins de différentes sources et choisir les produits les plus adaptés à notre situation, déterminer les budgets alloués et les mesures d'urgence qui devront accompagner l'opération. Quatrièmement, préparer la logistique accompagnant les opérations de vaccination, la renforcer, voire la doubler, pour s'assurer que les citoyens sont vaccinés contre la COVID-19 dans les délais requis. Le comité interministériel chargé du suivi de la gestion du coronavirus a attiré l'attention des citoyens sur le fait que la quasi-stabilité des chiffres actuels ne signifie pas du tout une diminution de la gravité de la pandémie ni la possibilité d'une nouvelle vague de celle-ci. Par conséquent, le comité a préconisé que les mesures de prévention restent imposées et respectées afin que nous ne soyons pas confrontés à une nouvelle crise avant l'acquisition du vaccin. La réunion du comité interministériel chargé du suivi de l'évolution de la pandémie de la Covid-19, l'heure est au préparatif de logistique de l'arrivée des vaccins anti-Covid-19, sa conservation, sa distribution. Le comité en a discuté donc aujourd'hui, vous venez de l'entendre, le comité qui a pris également connaissance des derniers développements et des derniers chiffres enregistré en ce vendredi, donc 15 janvier 2021. Alors, comment se présente la situation ce soir? Le nombre de décès, le nombre de guéris, le nombre de cas nouveaux. Éléments de réponse avec le directeur de l'information stratégique et de la situation épidémiologique. 70 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés, dont 3 cas contacts et 67 cas communautaires. Aussi, 96 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et 4 nouveaux décès. Le cumul de cas positifs depuis le début de la pandémie est de 15 963, dont 8 955 parmi les contacts et 6 823 cas communautaires et 185 cas importés. Le cumul de guérison depuis le début de la pandémie est de 14 318 et malheureusement le cumul de décès est de 400. Nous avons aujourd'hui 1245 cas actifs, dont 1151 asymptomatiques, 54
avec des symptômes simples et 40 avec situation clinique grave. La répartition des nouveaux cas par Muqata'a. 2 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures à Amourj, 1 à Digani, 1 à Tantan, 2 à Gerou, 5 à Kifa, 1 à Mboud, 1 nouveau cas à Alag, 2 à Bababé, 4 à Bogué, 1 à Magdal Hajar, 5 nouveaux cas à Boutilimit, 1 à Madradra, 1 à Ouadnaga, 2 à Rosso, 1 à Atar, 2 nouveaux cas à Nouadhibou, 1 à Tichit, 4 nouveaux cas à Ouliange, 7 à Oksar, 13 à Tafraq Zeyna, 1 à Dar Naïm, 3 à Tayart, 4 nouveaux cas à Toujounine, 3 nouveaux cas à Arafat et 2 à Riyad. Durant les dernières 24 heures, 1397 tests ont été réalisés, dont 105 tests de suivi et 1292 tests de diagnostic, répartis en 909 TDR et 383 PCR. La dernière évolution donc de la pandémie de la Covid-19 caractérisée par 70 nouveaux cas, 96 guérisons et malheureusement 4 décès. Nous reviendrons dans ce journal un peu plus tard sur les mesures préventives, les réactions pour ces mesures, et cela après avoir fait part d'autres nouvelles dans ce journal qui n'ont rien à voir avec la Covid, à commencer par le parlementaire avec cette réunion de la Commission économique de l'Assemblée nationale. C'était aujourd'hui réunion consacrée à la discussion d'un projet de loi relatif au PPP. Le PPP, c'est le partenariat public et privé. Projet présenté devant la Commission par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Un projet qui vise, entre autres, à renforcer ce partenariat, à améliorer la qualité des services et à accroître l'efficacité des dépenses publiques. Et une concrétisation peut-être de ce partenariat public-privé, cette nouvelle structure sanitaire dans le quartier de Takhil, dans la Muqata'a de Riyad, de la wilaya de Nouakchott Sud. Il s'agit d'une clinique, d'une nouvelle clinique ophtalmologique ou d'ophtalmologie si vous voulez, qui a été supervisée, qui a été inaugurée aujourd'hui, une cérémonie qui s'est déroulée ce matin sous la supervision du ministre de la Santé. Précision sur cette cérémonie et sur cette clinique avec Abdullah Demeba. La localité de Tarhir, relevant de la Muqata'a de Riyad, a été dotée d'une nouvelle clinique ophtalmologique dénommée Ridwan 3. Cette infrastructure hospitalière qui dépend de la clinique Ridwan offre des services de santé particulièrement dans le domaine ophtalmologique aux populations démunies de cette zone. Le ministre de la Santé, Mohamed Nadir Ould-Hamed, a exprimé sa satisfaction de présider l'inauguration de cette œuvre caritative du président de l'Union nationale des employeurs de Mauritanie et a formulé des vœux à l'endroit de ce dernier pour cet acte généreux. Il a précisé que la prise en charge des maladies oculaires est très importante et que le ministère s'emploie à mettre en place un système intégré entre les secteurs publics, privés et parapublics. Cette infrastructure hospitalière dispose d'appareils permettant d'étudier et d'examiner les différentes anomalies qui peuvent être à l'origine des problèmes de vision. En plus des spécialistes nationaux, des ophtalmologues du Royaume du Maroc vont prendre part aux opérations complexes qui vont être menées. Le président de l'Union nationale des employeurs de Mauritanie, Mohamed Zeynabdine Ould Cheikh Ahmed, a affirmé que cette clinique a été réalisée dans la zone de Riyad qui comprend 3 Muqata'a à forte densité humaine et constitue les plus grandes Muqata'a de la capitale, à savoir Riyad, Arafat et Toujounine. Il a ensuite précisé que la réalisation de cette clinique s'inscrit dans le cadre de l'appui apporté aux hautes autorités du pays afin de faire bénéficier aux patients des ressources humaines de qualité et mettre à leur disposition la logistique nécessaire. Le maire de Riyad, Abdallahi Ould Idriss, a quant à lui déclaré que cette installation est importante pour les habitants de la commune de Riyad, particulièrement ceux qui ont des soucis oculaires. Il a enfin indiqué que les habitants de cette zone ont besoin de ce service de santé au vu, dit-il, de leur situation sociale. L'ambassadeur du Royaume du Maroc dans notre pays a pour sa part exprimé sa satisfaction pour ces réalisations du président de l'Union nationale des employeurs de Mauritanie. Le ministre de la Santé, le président de l'Union nationale des employeurs de Mauritanie, le Wali de Nouakchott Sud, ont visité les différents compartiments de cette nouvelle clinique, ce en présence des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya de Nouakchott Sud.
La wilaya de Nouakchott qui dispose désormais d'une clinique d'ophtalmologie. Elle a été inaugurée ce matin. C'était dans le quartier Tarhil, dans la Muqata'a de Riyad. La santé, particulièrement l'hygiène, était également au centre d'une session de formation organisée par le Conseil régional de Nouakchott. Une session de formation qui s'est achevée aujourd'hui. Il a été question, entre autres, de propreté et de désinfection. C'est ce que nous dit Garmi Tegedi. La session de formation organisée par la région de Nouakchott en coopération avec l'Institut Nejah a pour but de valoriser l'application des normes d'hygiène, de stérilisation et du bon usage des outils de coiffure et d'esthétique. Cette formation de 2 semaines s'est clôturée par la remise de 20 attestations de formation et des produits de stérilisation aux professionnels de l'esthétique et de la coiffure. La région de Nouakchott, en coopération avec l'Institut de Nejah, vise par cette session à améliorer les compétences des professionnels pour la prévention de cette pandémie du Covid-19. Dans un mot pour l'occasion, la présidente de la région de Nouakchott, Fatimata Abdelmalek, a indiqué que la distribution de ces produits de stérilisation sont d'une grande importance pour la protection et la propagation contre les maladies transmissibles. Elle a par ailleurs indiqué que les outils de coiffure et d'esthétique sont l'un des moyens de transmission les plus courants si les mesures d'hygiène sont négligées précisément au cours de cette période pandémique. Madame Tekou Sambadja, au nom de tous les bénéficiaires de cette formation, a salué les organisateurs pour la réussite de cette formation et les expériences acquises au cours de la formation. La présidente de la région de Nouakchott a été honorée par le secrétaire général du syndicat professionnel de l'esthétique et de la coiffure pour les efforts qu'elle a déployés au cours de la pandémie Covid-19. Voilà pour cette session de formation organisée par le Conseil régional et qui a été clôturée aujourd'hui. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec la campagne de sensibilisation contre la Covid-19, les emprises sur les enfants, le rôle des médias publics locaux donc, dans la lutte contre cette pandémie. On va commencer par les mesures à l'intérieur du pays et notamment dans la commune de Camour. Là, nous sommes à Nassaba, une commune où l'on assiste à une conjugaison d'efforts, autorités publiques, organisations des jeunes et organisations de la société civile, tout cela dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. C'est un reportage de l'un de nos envoyés, de nos correspondants permanents, Abdallah Istouvi, un reportage revu en français par Bokar Bayraba. Camour, son célèbre pont et sa montagne qui surplombe majestueusement la ville, vit au rythme de la campagne de sensibilisation sur l'importance des mesures préventives décidées pour endiguer la progression du coronavirus. L'opération est initiée par la commune en collaboration avec les associations de jeunes de la ville. Mohamedou Ould Mohamed Salek est le maire de la commune de Camour. Il affirme que cette opération touchera tous les quartiers de la ville, précisant que des comités ont été formés pour chaque jeune de la ville afin de sensibiliser les habitants sur l'importance du respect des gestes barrières. Chez les jeunes, on retrousse les manches pour que la campagne de sensibilisation porte ses fruits. D'ailleurs, le vice-président du club de jeunes de Camour, Ibrahim Hussein Oulbekar, affirme que la participation des jeunes est une action citoyenne. Au niveau du poste de santé de la ville, là aussi, le personnel médical travaille sans relâche. D'ailleurs, le directeur de la structure sanitaire, Cheikh Abdelkader Ould Mustafa, affirme que plusieurs tests ont été effectués au cours de cette deuxième vague, précisant que tous les cas positifs enregistrés sont tous guéris. Entre-temps, le rythme de la campagne de sensibilisation sur l'importance des mesures préventives n'a pas fléchi. Voilà l'intense activité donc de sensibilisation dans la commune de Camour, dans la wilaya de la Saba, et également la même effervescence, les mêmes branle-bas de lutte contre la Covid-19. On le voit également dans la Muqata'a de Oulienge, dans le Gorgol. C'est un reportage de notre correspondant permanent Mohamed Mbilal, revu en français par Houroul Mouilah. Les établissements scolaires de la Muqata'a de Mongol appliquent à l'instar des autres établissements et administrations les mesures préventives au sein de l'école. Le Hakim de Mongol a informé la population de l'avancement de ces procédures et a inspecté les classes, soulignant la nécessité qu'il y a eu de prendre ces mesures sanitaires.
En ce qui concerne les mesures préventives, il a été déclaré que certains documents ont été reçus par l'administration régionale 2 jours avant l'ouverture des classes et que ces documents ont été distribués à toutes les écoles. Le directeur du lycée de Mongol déclare qu'ils ont débuté les cours depuis le début de la semaine dernière et pour l'occasion, les salles de classe ont été désinfectées et préparées pour accueillir les élèves. Pendant les premiers jours, nous avons consacré les leçons sur les mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires. Aujourd'hui, nous avons commencé, déclare cet élève, à étudier en tenant compte des mesures de précaution, par le port obligatoire du masque, la désinfection des mains et la nécessité de la distanciation physique entre les étudiants. Les cours se poursuivent dans tous les établissements de la Muqata'a de Mongol avec le respect des mesures de précaution pour la santé des élèves et des enseignants afin de lutter contre la pandémie de Covid-19. Les mesures préventives dans les établissements scolaires de Mongol durant la première semaine de la reprise des cours, donc, c'est-à-dire depuis le 11 janvier dernier. Voilà donc pour les campagnes de sensibilisation contre la Covid-19. Alors on va voir maintenant les réactions d'une couche, d'une frange de population, à savoir les enfants. Comment réagissent-ils à ces campagnes? Est-ce qu'ils les respectent ou pas depuis la reprise des cours? C'est ce qu'on va voir grâce à un reportage d'une équipe de Mauritanie qui a voulu savoir, qui a voulu regarder de plus près. Et c'est ce que nous dit Abdoul Ademeba. Au premier jour de cette reprise de l'année scolaire, ce jeune élève du nom de Cheikha, à l'image de ses camarades de classe, a repris le chemin de l'école avant qu'elle ne pénètre la salle de classe, sa température est prise à l'entrée. Ensuite, elle se lave les mains avant de rentrer en salle de classe. Elle déclare, quand elle part à l'école, elle met son masque parce qu'actuellement, on est à l'ère de la pandémie du Covid-19. Elle dit craindre cette maladie et suit toutes les mesures précitées en la matière, dont le lavage des mains avec de l'eau et du savon. Moustapha Ould Mohamed, surveillant général de la polyclinique de Nouakchott, a précisé que les enfants ne sont pas à l'abri de la pandémie du Covid-19. Il a ainsi fait part de l'importance de la propreté, surtout pour les transporteurs des enfants à l'école, de même qu'au sein des domiciles. Il est important, dit-il, que les bambins se lavent les mains avec de l'eau et du savon. Avec la reprise de l'année scolaire, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a pris de nouvelles mesures pour accompagner les élèves et assurer une reprise de l'année scolaire dans des conditions idoines. Nana Mintoumoulah Hassan, coordinatrice de la cellule chargée de la promotion du genre au ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, a déclaré que le département de l'Éducation nationale a décidé, dans le cadre de ces reprises, de mener des campagnes d'assainissement et de propreté au niveau des écoles avant le démarrage des cours. Chaque établissement, dit-elle, dispose d'une commission chargée d'informer et de veiller au respect des mesures préventives face au Covid-19. Voilà donc la réaction des enfants face à ces campagnes de sensibilisation autour des mesures préventives contre la Covid-19. Des campagnes dans lesquelles les médias publics et les médias d'ailleurs privés jouent un très grand rôle. On va voir comment cela se présente, comment cela s'est concrétisé donc dans notre capitale économique. Élément de réponse avec l'un de nos correspondants permanents, Abdallah Zouber, dont le compte-rendu revient en français par Abdelrahman Ahmed. Dès l'apparition de la première vague de la Covid-19 dans notre pays, les institutions médiatiques nationales en général et publiques en particulier ont mis en place une stratégie précise pour faire face à cette pandémie. Les médias dans la capitale économique, Nouadhibou, n'ont pas échappé à la règle, sont impliqués pleinement dans cette guerre en coordination étroite avec les autorités régionales pour sensibiliser les citoyens sur les mesures préventives pour se protéger contre cette maladie mondiale. Le bureau régional de l'Agence mauritanienne pour l'information a suivi une stratégie claire pour transmettre le message aux citoyens. Radio Mauritanie a à son tour sillonné toutes les Muqata'a de la wilaya pour renforcer l'éveil communautaire dans les zones rurales. Selon les responsables régionaux de Radio Mauritanie, la station a organisé des campagnes pour sensibiliser les auditeurs locaux sur les bonnes pratiques à suivre pour se prémunir contre le coronavirus. Le bureau régional de la chaîne de Mauritanie, lui aussi, est impliqué dans cette guerre contre la Covid-19 à travers des émissions directes et indirectes pour renforcer l'éveil communautaire sur la gravité de la pandémie. Selon les journalistes du bureau, la chaîne El Mauritanie joue un rôle d'avant-garde dans les campagnes de sensibilisation sur les dangers du coronavirus et les pratiques à suivre pour s'en prémunir.
Voilà, donc c'était le rôle des médias que les médias ont joué dans la lutte contre la Covid-19 depuis donc le début de la pandémie. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est cette conférence commune, président de la République, secrétaire général de l'OTAN. C'était hier au siège de l'OTAN où il a été invité, chef de l'État, par le secrétaire général. Les questions de défense et de sécurité ont été au centre des discussions. Ça, c'est la réunion d'aujourd'hui, la réunion du comité interministériel chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19, qui s'était aujourd'hui présidé par le Premier ministre. Et ça, c'est cette nouvelle clinique d'ophtalmologie inaugurée dans le quartier Tarhil, dans la Muqata'a de Riyad, de Nouakchott Sud, une inauguration supervisée par le ministre de la Santé. Et son collègue de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement sera tout à l'heure, après ce journal, l'invité de l'émission Liqa en Khas, autrement dit rencontre spéciale. Ce sera donc le monsieur Mrabat Oulbonaï, l'invité de mon collègue Mokhtar ou le Mohamed Ali. Ce sera tout juste après ce journal. Et avant de vous quitter, bien entendu, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, bien entendu, avec le respect qu'il faut pour les mesures préventives, les gestes barrières très efficaces face à la Covid-19. C'est-à-dire ne sortez que par nécessité, restez chez vous et si vous sortez, n'oubliez pas votre masque et n'oubliez pas la distance d'au moins 1,50 m par rapport aux autres. Des gestes très simples et qui dépendent de chacun de nous et qui permettent de sauver des vies. N'oubliez pas que votre santé est entre vos mains, prenez soin de vous et si vous aimez vos proches, eh bien pas d'approche et pas non plus de reproches. Sur ce, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.